Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, c'est incroyable comment les semaines passent vite. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Avant de bien débuter notre fin de semaine, on va l'offrir au Seigneur. On va tout d'abord rejoindre notre amie, Sœur Angèle. Bonjour, nous sommes déjà rendus demain, le 3e dimanche du carême. Imaginez-vous, hein, quand on voit on est déjà rendu le 3e, presque à la mi-carême. C'est là que ça commence à être difficile. Parce que là, on a le goût de faire des choses, on dit, ah, vas-tu bien finir? Mais on a un progrès qui s'est fait, même dans l'Église. Et c'est ça me fait plaisir. Parce que le 3e dimanche, c'est le dimanche du partage. On partage la souffrance, on partage le pain, on partage le chemin du Seigneur dans le désert. Et puis, on a aussi, quand on dit la prière est claire et fait approfondir bien des choses. Comme on dit, on regarde le chapelet, les 3. Tu vois la croix qu'on vous a déjà remis par la victoire de l'amour, qu'on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a les 3 personnes qui sont ensemble. Et le partage. Et peut-être Jésus, dans la mi-carême, autrefois, on mettait toutes des affaires noires, on cachait les crucifix noirs, on mettait des voiles mauves partout. Moi, quand j'ai rentré dans l'église, j'avais l'impression de rentrer dans un tombeau. J'étais jeune dans le temps. Aujourd'hui, on ne couvre rien. On voit Jésus à travers tout ce qui se passe. Et ça nous donne un signe d'espérance. Ça donne un signe d'acceptation. Parce que le carême, c'est pas rien que Jésus qui est allé dans le désert, s'est retiré. Il est allé pour vraiment, il disait, ben, t'as faim, hein? Il y a eu des tentations, lui aussi. Mais il allait pour se recueillir, se retrouver, trouver la grandeur du Père, trouver la grandeur de notre intérieur. Souvent, les gens font le jeûne, c'est pas pour dire « je dois faire un sacrifice parce que là, c'est parce que ma fille, elle trouve le bon chum. » Bon, il y en a qui font ça, ils me le disent, moi. Bien, tous les moyens sont bons, mais on peut aussi faire un jeûne pour se retrouver soi-même, pour se dire « regarde, je veux découvrir ma grandeur intérieure. » Alors, tu as le chapelet, tu as les mains, tu sais là, les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Et c'est pas facile, mais être présent dans la souffrance. Jésus a très souffert dans le désert. Il a souffert la soif, il a souffert d'amour et de compréhension, mes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Depuis déjà quelques semaines, je vous parle de ce don spécial du Carême 2014. Vous savez que, comme on l'a fait l'année dernière, comme on l'a fait dans d'autres années, je vous propose de ne pas avoir de cadeaux. Vous savez, il n'y aura pas de livres, pas de CD, pas de bijoux, mais simplement de dire, est-ce que je suis capable, une fois par année, de donner un don pour que la parole de Dieu soit annoncée sans rien attendre en retour? Rien, juste de dire, Seigneur, moi j'ai le goût de te donner parce que je t'aime, mais aussi parce que je crois essentiel dans le monde dans lequel on vit maintenant, que ta parole soit annoncée. Un jour viendra où ça sera de plus en plus difficile de proclamer notre foi publiquement, et on le voit. Alors, moi, je crois de plus en plus que cette émission, elle est essentielle. Ça fait plus de 19 ans maintenant qu'on est tous ensemble. De plus en plus de personnes écoutent à travers tout le Canada, et grâce évidemment à Internet, mais c'est dans le monde entier. Alors moi, je vous fais cette proposition de donner un don pour qu'on puisse continuer, sans attendre rien en retour,
juste une fois par année. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Et évidemment par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre offrande spéciale du carême. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre immédiatement pour la proclamation de la parole de Dieu. Luc 9. Bonjour, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette parole de Dieu sublime, une des plus connues. Parole de Dieu magnifique, où on trouve, c'est le récit finalement, d'un père qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son enfant, à qui il a beaucoup à pardonner aussi. Donc, demandons à l'Esprit Saint d'accueillir cette parole de Dieu qui nous dit beaucoup sur le mystère de Dieu, mais aussi sur le mystère de l'homme, du Père en particulier, et afin qu'elle transforme nos vies. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes, pour leur part, récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et le plus jeune fils commença à se trouver dans la misère. Il alla donc s'embaucher, chez un homme du pays qui l'envoya dans les champs, garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais donc retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Le plus jeune partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent alors la fête. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parabole de l'Évangile, elle est très facile à imaginer parce qu'évidemment, on est tous et toutes le fils, la fille d'un père et d'une mère. Et peut-être que voilà, cet épisode, ce récit qu'on appelle le fils prodigue, a des échos en nous, a des échos de vie très concrètes, où on se souvient d'une fois où papa, maman nous ont peut-être pardonné, ont été plutôt surprenants dans leur réaction. On s'attendait à avoir une taloche parce qu'on avait fait vraiment quelque chose de répréhensible et je ne sais pas, ils ont peut-être surpris par un geste d'amour comme ça qui manifestait leur compréhension, qui manifestait leur tendresse, qui manifestait leur miséricorde. Donc, pour ça, moi, ce récit-là, je l'aime parce qu'au fond, c'est un récit qui nous parle d'amour, qui nous parle d'amour paternel et qui nous ramène au mystère même de Dieu, qui fait éclater nos conceptions très humaines, trop humaines, où à un moment donné, nous, on prend pour acquis, on considère comme normal que
Quand un père est lésé dans ses droits, quand un père n'est pas respecté, ou une mère, un parent, par un fils qui va gaspiller son héritage, qui va même gaspiller plus grave que son héritage, qui va gaspiller sa vie, en faire des conneries, en menant, comme dit le texte, une vie de désordre. Quel parent, vous et moi, se réjouit, est content, n'est pas un peu pas mal en colère lorsqu'il voit un de ses enfants s'éloigner du bon chemin, mener une vie en désordre, gaspiller son argent, mais surtout, je le répète, gaspiller sa vie, le temps qui passe. Et voilà, la réaction normale, je dirais, pour nous qui ne savons pas aimer, assez en tout cas, peut-être pas vous, mais moi, ça aurait été d'être en colère. Puis je pense que la plupart d'entre nous, en tout cas, bon nombre, je vais parler pour moi, ils seraient revenus, puis on aurait envie de dire, écoute, garde, va te calmer, va réfléchir dans ta chambre, n'est-ce pas? Au moins une soirée ou un jour ou deux, puis on se reparle demain matin. Puis là, peut-être que, tu sais, on ira manger au resto et tout le reste, mais va réfléchir dans ta chambre, puis montre-moi ta lettre d'excuse et tout ça. Mais là, on a ce témoignage, on a cette réaction du père qui... On voit qu'il s'en fout complètement de la demande de pardon de son fils. Il sait bien que si son fils revient, c'est parce qu'il regrette, puis parce que, voilà, il a compris des choses. Et là, le père qui se jette à son cou et l'embrasse. Et il y a quelque chose de profondément émouvant. Si vous avez peut-être encore cette vieille idée de Dieu, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu punisseur, qui nous attend à la moindre faute pour nous envoyer pourrir en enfer pour l'éternité parce qu'on a fait ci, on a fait ça. Voilà ce récit sur Dieu, de la bouche même de Dieu le Fils, de Jésus, devrait pulvériser cette vieille image, faire disparaître à jamais cette vieille image d'un Dieu sévère, vengeur, celui qu'on appelle, souvent en tort, le Dieu de l'Ancien Testament dans vos cœurs. Non, ça, c'est pas Dieu, ça. Puis ça m'amène aussi au pape, notre magnifique pape François, qui, quand on lui parlait notamment de l'homosexualité, puis il disait, mais qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour juger? Dieu aime tout le monde, puis présentons ce Dieu Père qui aime tout le monde, puis on va faire notre job. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. En terminant, je vous laisse avec une pensée. Elle est tellement vraie, elle est courte, mais vraie comme ça se fait pas. Écoutez bien. Fuir tes problèmes est une course que tu ne gagneras jamais. Ça, c'est donc vrai. Alors, lorsqu'on a des problèmes dans la vie, vous en avez, j'en ai, je pense qu'au lieu de toujours remettre à demain en s'imaginant la pensée magique que tout va se régler tout seul, non. Je pense qu'il faut y faire face, les affronter, et une fois que c'est fait, on passe à autre chose, mais on ne peut pas les fuir. À demain. Bye. C'est déjà la bactérie mangeuse de chair faisait son effet. C'est les symptômes qui en résultaient, mais on n'en avait pas du tout conscience. Puis non, aucunement, j'ai pensé que j'approchais de la mort, vraiment pas. Et vous avez été dans le coma, si j'ai bien... Oui, ils m'ont provoqué le coma, justement pour laisser le corps, laisser place à ce que la guérison se fasse. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.